Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saison 3 de ReZero. Aujourd'hui épisode 12, ce qui fait qu'on a officiellement atteint le milieu de cette deuxième partie de saison 3. Donc il nous reste plus beaucoup de temps pour régler le problème de Christella, donc j'ai vraiment très hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Parce que cet épisode-là, cet épisode-là c'était quelque chose, hein. Ouais. Je suis au regret de vous annoncer que vous êtes invités à un enterrement. Je sais, nous étions partis sur un mariage au début de cette saison 3, mais nous allons malheureusement devoir célébrer l'enterrement d'un personnage mûrement apprécié des fans. Je n'en ai aucun doute là-dessus, qui était une gemme, un diamant brut. Il ne lui manquait que peu de choses pour devenir un personnage formidable. J'ai bien évidemment nommé notre regretté Régulus Corneas. Ça y est, on s'est enfin débarrassé de lui. Oh mais ça fait du mais ça fait du bien. J'ai jamais pu le piffer ce personnage. Alors c'est un excellent personnage pour ce qu'il veut. En tant que connard, de salopard, de tout ce que vous voulez, c'est parfait. Mais bon, Dieu, qu'est-ce que je pouvais pas le piffer. Principalement parce que j'avais en tête les souvenirs d'Emilia, pour le coup. Et là, c'était vraiment oh là là, tout ce qui s'est passé avec Beltégeuse et tout. Par contre, chose intéressante à noter dans cet épisode-là, visiblement, le pouvoir de Pandora a une limite. Parce que dans cet épisode-là, Régulus va se rendre compte, juste avant de mourir concrètement, que la fille qu'il a essayé de marier, là, Emilia, c'est la petite gamine qu'il a rencontrée une petite centaine d'années en arrière. Et on découvre surtout que bah c'était Mama Fortuna qui devait avoir la place d'Emilia. Comme quoi le destin est bien fait. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que le pouvoir de Pandora a des limites? De un, parce que Emilia a la vague impression d'avoir déjà croisé Régulus quelque part, mais elle se souvient pas vraiment d'où. Puisqu'on se rappelle qu'à la fin de l'arc sur les souvenirs d'Emilia, on avait découvert que Pandora lui avait effacé la mémoire pour ne pas potentiellement que lors de leur prochaine rencontre, bon, ça se passe mal, quoi. Ce qui est compréhensible, elle venait tout simplement de buter sa mère et d'endoctriner son paternel, globalement, à peu de choses près, hein. Et de deux, le pouvoir de Pandora a une limite parce que même si elle réécrit l'histoire, visiblement, les gens qui sont affectés par cette réécriture conservent leurs souvenirs. C'est probablement très bête à dire puisque bah que ce soit Fortuna ou que ce soit j'étais en train de me faire la réflexion que Fortuna, c'est pas un lien avec les étoiles d'ailleurs justement, mais c'est parce que j'ai en tête un vieil épisode de My Little Pony Friendship is Magic. On est dans la saison 1 où en gros une bestiole qui est liée aux constellations et qui s'appelle Ursa, Ursa Minor, Ursa Major. Et je sais pas, Fortuna Major, ça m'a rappelé quelque chose. Ce serait très intéressant si c'est le cas parce que ça solidifierait la théorie comme quoi Mama Fortuna s'est transformée en Sirius. Enfin bref, réflexion toute bête. Donc je disais, euh, quand, euh, quand Pandora a renvoyé Régulus, a effacé en fait le fait qu'il était là à ce moment-là de l'histoire, ce qui fait que Beltégeuse notamment a pu récupérer son bras par exemple, bah eux s'en sont totalement souvenus de ce qui s'était passé. C'est pas juste on réécrit la scène quoi. Et on découvre dans cet épisode-là bah, que Régulus aussi, du coup, se souvenait d'avoir rencontré Emilia, alors que théoriquement dans la timeline, c'est pas vraiment censé être arrivé. Donc c'est intéressant. On découvre des petits trucs. C'est lourd d'implications. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ouais, notre regretté Régulus Corneas nous quitte dans cet épisode-là après s'être fait, mais alors, humilié de bout en bout par Emilia et par Subaru. C'était grandiose. Franchement, bon, j'ai eu plein de problèmes dans cet épisode-là parce que mon internet était pourri. Je sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça a décidé de me le faire. Mais j'ai dû mettre une demi-heure pour voir l'épisode, quoi. Ça arrêtait pas de couper, c'était insupportable. Mais ça n'empêche pas que
Ouais, une grosse partie de l'épisode, grosso modo, se focalise sur le pouvoir de Régulus. Donc, on avait découvert que il était capable de figer son propre temps. Mais dans cet épisode-là, on va découvrir qu'en fait, pour s'assurer sa survie, il a transféré une partie de son cœur dans ses épouses. Ou plus exactement, dans une de ses épouses à la fois. C'est-à-dire que, mettons que tu tues une de ses épouses, son cœur sera transféré dans une autre. Et le truc intéressant, c'est que même lui ne sait pas laquelle de ses épouses contient son cœur, quoi. Donc, et en fait, voilà, c'est quelque chose que Subaru a plus ou moins déduit, mais qui lui pose un peu problème parce que dans ce cas-là, pour inhiber le pouvoir de Régulus, bah du coup, ça sous-entend qu'il faut tuer toutes ses épouses. Parce que bon, Subaru et Emilia, c'est pas trop leur truc, quoi, à la base, on va dire. C'est censé être des gentils. Et il va y avoir toute une scène très poignante au début de l'épisode où Emilia va s'adresser aux femmes de Régulus en essayant de les convaincre de lui prêter son aide pour le battre, en leur expliquant que oui, elle ne sait rien d'elle, oui, elle ne sait rien de leur souffrance, et oui, elles sont peut-être très différentes de par tout ce qui fait leur personnalité, mais également dans leur biologie même, puisque Emilia n'est pas une humaine, c'est une demi-elfe. Bah, ça n'empêche pas que elle veut les aider et qu'elle ne peut rien, elle veut sauver en fait les femmes de Régulus, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Il faut que les femmes de Régulus aient la volonté de s'en sortir. Et donc la principale qu'on avait vue, qui va se révéler s'appelait Sylphie, très joli prénom, va être la porte-parole principale du groupe. Et voilà, elle va finir par poser une question à toutes ses camarades en leur disant: est-ce que vous aimez cet homme, en fait? Et c'est là que, de par le discours d'Emilia et cette question, va y avoir un énorme relâchement de la tension chez toutes les femmes de Régulus, qui vont se dire que non, non, elles le détestent pour plein de raisons et de plein de façons différentes. Et du coup, voilà, ça va leur donner le courage de se battre. Emilia va confirmer qu'effectivement une partie du cœur de Régulus se trouve notamment en Sylphie. Et bah du coup, la seule alternative qu'elle trouve à ce problème-là, bah en fait, c'est le suicide. Et je dois bien avouer que pendant toute cette scène, tout ce début d'épisode, j'avais le cœur serré parce que je ne savais réellement pas si elles allaient en arriver jusque-là pour empêcher Régulus de faire du mal à d'autres personnes. Puisque bah, c'est globalement, ouais, si tu tues toutes les femmes, bah y a plus de problème en fait, quoi. Et elles étaient vraiment toutes prêtes à le faire parce que bah, toute leur famille a été massacrée, elles n'ont plus personne littéralement dans ce monde. Donc quelque part, c'est tout bête, mais sauter la vie. Et pour avoir déjà songé à le faire, c'est une expérience que je peux comprendre. Ça paraît sans doute difficilement compréhensible pour des gens qui n'en sont pas arrivés jusque-là, mais se faire du mal, sauter la vie, ou tout ce qui peut être en lien avec ça, ça permet de reprendre un semblant de contrôle sur sa vie, en fait, sur toutes les choses qui nous font du mal et qu'on n'arrive pas, en fait, à canaliser, soit parce que c'est des trucs internes ou externes, mais se faire du mal, on a le choix de le faire. Et c'est peut-être pas la solution, je suis totalement d'accord, mais quand on en arrive là, c'est que globalement, on n'a pas le choix, en fait. Et c'est une façon de récupérer un semblant de dignité, un semblant de contrôle. Donc, un message très puissant pour le coup. Et du coup, Emilia va décider, plutôt que de les tuer toutes, même si ça aurait pu mal tourner, soyons très honnêtes, mais elle va décider de globalement les congeler. En fait, à peu près comme ce qu'elle a fait il y a 100 ans auparavant, quand elle a littéralement pété les plombs après la mort de Mama Fortuna, quoi. Donc, ouais, elle fait ça. Subaru s'en rend compte. Et alors que Régulus, il vient lui faire la remarque, t'as Emilia qui débarque et qui lui fout un coup avec de la glace. Et en gros, elle va se rendre compte que, bah, en étant devenue, même si le mariage n'a pas été officialisé, une des épouses de Régulus, elle a une partie de son cœur en elle, maintenant que toutes les autres épouses ne sont plus opérationnelles.
Et en gros, elle va également songer à sauter la vie, mais Subaru va refuser complètement qu'elle fasse ça pour des raisons bien évidentes. C'est parce qu'elle meurt qu'il est obligé, enfin, pas que, mais pour tout ce qu'on en sait à l'heure actuelle, son premier retour de Baides s'est produit parce que Emilia est morte. D'autant qu'on en sait, même si j'ai bien compris, niveau bail temporel, c'est un peu compliqué avec ReZero, il y a pas mal de théories qui traînent. Notamment, on verra ça avec l'arc 6, si j'ai bien compris, notamment. Qui du coup, j'ai découvert, semblerait-il que la saison 3 va s'arrêter avec cet arc-là et que la suite viendra dans une saison 4, si j'ai bien compris. Pour des raisons de production interne au studio, bref. Et du coup, il décide de tenter un truc. Alors à la base, parce qu'on voit des flashs des mains de Satella, là, les mains invisibles. Et sur le coup, je me suis dit, il va tenter un return by death, de dire, bah, je retourne à la vie en mourant ou quelque chose comme ça. Mais non, il décide en fait d'utiliser basiquement le même pouvoir que Beltégeuse, qu'il a récupéré pour l'avoir tué et en ayant récupéré son autorité. Du coup, ouais, ça pose. Faudrait que je me renseigne sur comment ça marche les autorités et tout, parce que ça a des implications pour Régulus du coup. Mais du coup, il va utiliser ces mains-là en fait pour arracher la partie du cœur d'Emilia qui appartient à Régulus, les séparer en fait et le broyer. Et en fait, Régulus se rend absolument pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce que Subaru lui fasse noter que ses chaussures sont mouillées, ce qui n'est pas censé être le cas puisqu'il est censé avoir son temps complètement figé. Et ce pouvoir-là, quand il n'est pas soumis aux règles habituelles, eh ben, c'est limité dans le temps. Et du coup, Emilia va pouvoir lui décharger toute la colère de ses 53 épouses. C'était beau. Ah, c'était beau voir Emilia se mettre en mode punching ball. Parfait. Je recommande totalement. Et elle va finir par une attaque de glace de son propre jus pour sa colère à elle. Ce qui ne suffit toujours pas pour achever Régulus. Mais c'est à ce moment-là que le chevalier que nous attendons tous, notre roi à tous, Monsieur Reinhardt, redébarque. Et c'est lui qui va achever Régulus de la meilleure des façons. Parce qu'en fait, Reinhardt, il a mis du temps à revenir. Sauf que la grosse erreur de Régulus, c'est qu'il l'a envoyé sur la Lune. Et donc, ce que sous-entend littéralement l'animé, c'est que Reinhardt s'est mangé la Lune et ensuite est redescendu. C'est quand on vous dit qu'il est over-cheaté, je ne connais pas vraiment de personnage aussi cheaté à ce point-là. Je veux dire, Dragon Ball va se terminer cette semaine, là, demain, normalement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Dragon Ball Daima. Même Goku n'est pas cheaté à ce point, soyons très honnêtes. Donc, et on a une petite partie assez touchante, je dois dire, avec Régulus, qui nous explique du coup que ces femmes n'ont pas besoin de sourire, parce que sa première épouse ne souriait pas, probablement parce que c'était une sale bête avec, mais qu'elle a souri quand elle est morte, en fait. Sous-entendu, enfin, je peux quitter cette abomination. Enfin, il y a un côté, Régulus, en fait, se sent très seul, globalement, très isolé. Et, et il a un côté de dire je n'ai rien fait de mal qui me rappelle un enfant, en fait. Alors peut-être que j'extrapole totalement, je ne connais pas assez bien l'œuvre d'origine, si on a des réponses là-dessus. Je dirais pas qu'il m'a fait pitié, mais je me suis dit, il y a une histoire à découvrir sur Régulus, tout comme Beltégeuse à l'époque. Peut-être qu'un jour on en saura plus sur le passé de Régulus et je serais très intéressant de découvrir comment il est devenu comment il est devenu comme ça en fait. Ne serait-ce que comment il s'est retrouvé dans le culte en fait. Donc bon, on verra bien si par la suite c'est quelque chose d'exploité par la série ou pas. Et voilà, donc finalement Emilia va finir par décongeler les fans et puis tout se finit plutôt bien, globalement. Et on nous tease du coup que le prochain épisode va aborder le cas Willem et Theresia, ainsi que notre petit Garfield, qui apparemment se serait transformé à moitié en tigre. Donc
Voilà, ça promet du lourd. Il reste 4 épisodes pour gérer la fin de la contre-attaque. J'ai pas de gros doutes sur le fait qu'ils vont gérer. Là, globalement, donc il nous reste Garfield et Willem face au duo là. Julius contre un des péchés de la gourmandise et le groupe de Otto contre l'autre partie. Priscilla contre... alors j'allais dire Priscilla contre Sirius, mais du coup ça a déjà été plus ou moins réglé. C'est juste qu'on ne sait pas si Sirius en est sorti, je crois. Je suis pas sûre, monsieur. Et il nous reste bien évidemment Capella contre Aldébaran. Donc les 4 prochains épisodes, je sens qu'ils vont être particuliers. Et peut-être, sait-on jamais, peut-être qu'on aura un épisode plus long pour la fin, sait-on jamais. On a bien eu un épisode d'1 heure et demie pour le début, donc. Donc voilà. C'était un très bon épisode, très jouissif quand on n'a qu'une envie, c'est que Régulus se fasse défoncer. Et puis bah, très hâte de voir comment la fin de cette saison va se conclure. Voilà. Sur ce, bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.